God, our Creator and King, reigning over us. We lift our voices to sing. You are glorious. We adore you now. Let your love pour out on us. Saturate us. We fill the air with the song of your praise. You are worthy, and we give you glory. We reach for the heavens. Shalom, peuple des dieux. Bonsoir, frères et sœurs. Je suis ravi de vous retrouver encore dans notre programme de ce soir. Ces moments que nous allons prendre et nous approcher du trône de la grâce des dieux. C'est là que nous trouverons les secours nécessaires. Je crois que chacun d'entre vous a passé une excellente journée et je suis convaincu que la grâce de notre Seigneur vous a tous accompagnés. Et le Seigneur a couronné votre journée de joie. Il a couronné tout ce que vous avez pu entreprendre de réussite. J'en suis convaincu. Et bien là, le bonheur est immense de vous retrouver au pied du Maître, parce que c'est là notre place. Et nous venons pour écouter, nous venons pour chercher sa face. Prier, et encore prier en ces temps de confinement. Nous avons tous été témoins ces mercredis des mesures qui ont été annoncées à la télé par les autorités. Et personne ne s'attendait à autre chose que le prolongement ou la prolongation effectivement du confinement. Je sais que ces mesures ont brisé encore les cœurs de certains. Mais nous ne devons pas nous laisser abattre. Je suis là pour encourager un frère, une sœur, en disant, tenez bon, tenez ferme. Peu importe la longueur de ces confinements, nous devons garder notre joie, continuer à chercher le Seigneur jusqu'à ce que les jours se lèvent dans cette nuit du coronavirus. Sans plus tarder, frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions nous incliner dans la présence de notre Dieu qui est déjà au rendez-vous avec nous. Nous allons honorer sa présence. Nous allons lui exprimer notre reconnaissance pour tout ce que Dieu fait. Pour que nous puissions nous plonger dans les profondeurs de notre programme. Et j'aimerais dire encore une fois de plus, bienvenue à chacun et à chacune. Que Dieu vous bénisse du fait que vous êtes nombreux, connectés à ces postes. Et nous prions pour que d'autres personnes puissent se dépêcher pour pouvoir nous rejoindre, pour qu'ils ne soient pas en retard. Et je dirais, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Parce que le moment de prière que nous avions passé le mercredi a fait beaucoup de bien à bon nombre d'entre vous. Des échos me sont parvenus. Des choses que Dieu a faites. La puissance de Dieu qui a été libérée dans ces temps d'intercession. Des gens qui ont été impactés par la présence de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Et je sais que Dieu va réitérer ses exploits encore. Parce que nous voulons le voir. Nous voulons qu'il se révèle davantage. Nous voulons que Dieu manifeste sa puissance davantage. Alors, sans plus tarder, je vais juste entonner un cantique pour que
nous puissions adorer le Seigneur. Pendant ces temps-là, j'encourage les frères et sœurs à se dépêcher pour qu'ils puissent se joindre à nous. Que ceux qui ne sont pas là encore, qu'ils puissent faire le nécessaire pour se connecter, qu'ensemble, nous puissions commencer la prière, que nous ne soyons pas en avance et qu'ils ne soient pas en retard. Alors, je vais chanter un cantique avec ma guitare. Ma force, car tu es ma force, tu es ma force, tu es ma paix, ma force, le sujet ton amour, de mes louanges, la paix, ta Seigneur, puissance, mes besoins, je la trouve en toi. L'amour, ta présence est dans ma vie, Seigneur. Je le puise en toi. Ta présence est dans la vie de chacun de tes enfants, Seigneur, connectés à moi ce soir. Toutes les personnes qui sont connectées, Seigneur, en ce je viens bénir ton nom, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Je viens élever le Dieu glorieux, le roi béni éternellement. Celui qui est assis sur son trône élevé. Celui qui est assis sur le cercle de l'univers. Je viens célébrer, Seigneur, ta magnificence. Je viens célébrer, Seigneur, ta gloire, ta puissance, ta grandeur.
T'élever, Alors que Seigneur nous sommes notre tous, Dieu. Seigneur Alléluia. Jésus-Christ, J'ai béni ton en nom, communion, Maître du ciel Seigneur, et de en la terre. esprit, Merci pour chercher ta face, de nous offrir afin de l'opportunité de reconnaître nous que unir, toi seul Seigneur, es Dieu, ensemble. afin de reconnaître que toi seul, Seigneur, De constituer cette es arche Dieu de notre puissante vie. et vivante qu'est ton corps, Alléluia. Seigneur notre Dieu. Reçois, Seigneur, l'expression de nos cœurs reconnaissants. Toute notre reconnaissance, La louange et l'adoration que nous Notre faisons monter devant toi, gratitude Seigneur notre éternelle. Dieu. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. C'est un bonheur immense, Seigneur notre Dieu, que nous recevons de nous tenir dans ta présence pour t'adorer. Alléluia. Pour cet immense bonheur, pour cet immense bonheur, Alléluia, que tu as mis dans mon cœur, Alléluia, je veux te chanter, Seigneur, Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur, Alléluia, pour cet immense bonheur, Alléluia, que tu as mis dans mon cœur, Alléluia, je veux te chanter, Seigneur, Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur, Alléluia, 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 oui, Jésus est mon sauveur, Alléluia, je le redirai encore, Alléluia, que pour moi Jésus est mort, Alléluia, voilà pourquoi je l'adore, Alléluia, lui seul est tout mon trésor, Alléluia, 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 lui seul est tout mon trésor, Alléluia, oui, Alléluia, Alléluia, lui seul est tout mon trésor, Alléluia, que chaque jour à chaque heure, Alléluia, en moi tu es ta demeure, Alléluia, que ma vie soit une fleur, Alléluia, un parfum pour toi, Seigneur, Alléluia, oui, Alléluia, Alléluia, lui seul est mon trésor, Alléluia, oui, Alléluia, Alléluia, un parfum pour toi, Seigneur, Alléluia, oui, Alléluia, Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur, Alléluia. C'est un bonheur immense, Seigneur, que tu déverses dans notre cœur, Seigneur, la grâce de nous approcher de toi, Seigneur. Te rencontrer ce soir encore, Seigneur, notre Dieu, pour que nous puissions répandre nos cœurs devant ton trône, ce trône de grâce, où nous trouvons les secours, où tu es disposé et disponible, Seigneur, à nous recevoir et entendre, Seigneur, ce que nous portons sur nos cœurs et nous venons déposer à tes pieds. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit loué, Roi éternel. Que ton nom soit magnifié, toi le Saint d'Israël. Nous t'aimons de tout notre cœur, Seigneur, notre Dieu. Nous bénissons ton nom. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Avant que nous puissions nous plonger dans la prière, frères et sœurs, j'aimerais poser un texte que nous puissions regarder ce que la parole de Dieu nous dit, méditer un tout petit peu et puis prier. Parce que il n'y a pas la prière sans la parole de Dieu. Amen. La parole et la prière sont toujours ensemble, doivent marcher ensemble.
elles sont indissociables. Et nous ne devons pas les séparer. Je peux directement conduire la prière, qu'une convention à prier, c'est bien. Mais j'aimerais toujours que nous puissions honorer la parole, la placer au devant de nous pour que nous puissions nous appuyer sur cette parole et présenter nos requêtes à notre Dieu. Alors sans plus tarder, je vous inviterai à prendre vos Bibles, frères et sœurs. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres, l'épître de Jacques, Jacques, le frère de Jésus. Jacques chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 1er. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur, Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, nous dit Jacques, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes... Non, je relis. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Je relis encore le verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ça, c'est une exhortation que l'Esprit veut partager avec nous pour nous encourager. Nous entrons ici dans la logique de notre frère Jacques, le frère de Christ, qui nous écrit. Il avait écrit aux chrétiens en dispersion. Aujourd'hui, c'est vous et moi. Partout où nous sommes, de partout où vous pouvez suivre, cette lettre nous est destinée aujourd'hui. Et l'Esprit de Dieu nous invite à écouter ces paroles que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. Frères et sœurs, je me suis posé des questions en regardant ces textes et je dis, mais qu'est-ce qui a pu passer dans l'esprit du frère Jacques pour pouvoir nous donner une telle exhortation, nous inviter dans la vie à regarder, parce qu'il a souligné, il dit à regarder comme un sujet de joie. C'est une manière de dire, frère, j'aimerais que vous puissiez vous réjouir des diverses épreuves, des difficultés que vous connaissez, que vous rencontrez, des souffrances qui viennent sur votre chemin. Réjouissez-vous de cela. À un certain moment, je me suis arrêté, je me suis dit, mais tiens, est-ce que le frère Jacques vivait-il sur une autre planète? Est-ce qu'il vivait peut-être dans un pays imaginaire? Comment il peut s'adresser à nous en disant, nous devons regarder comme un sujet de joie les épreuves auxquelles nous sommes exposés? Les souffrances auxquelles nous sommes exposés. Regardez cela comme un sujet de joie. Ça paraît débile. C'est comme s'il nous donnait une exhortation qui paraît un peu macabre. Qui peut se réjouir des souffrances? Qui peut se réjouir des épreuves? Qui peut? Lorsque les souffrances arrivent, lorsque les épreuves se dressent sur notre chemin, elles ne nous apportent jamais la joie. Au contraire, les épreuves, les souffrances nous font mal. Elles nous traumatisent. Elles suscitent des angoisses. Comment, face à des choses qui nous causent des angoisses, qui nous causent des frayeurs, qui nous traumatisent, comment pouvons-nous nous réjouir des choses ou des sujets qui nous causent des souffrances, qui nous font pleurer? Comment pouvons-nous nous réjouir? Ça ne peut pas coller. Alors je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec cette exhortation. Ou bien notre frère Jacques, il était vraiment un masochiste. Excusez-moi l'expression. Parce qu'il nous invite à prendre plaisir aux souffrances, aux épreuves, que nous devons nous réjouir. Des fois, les pensées de Dieu frisent un peu
des tendances un peu macabres. Comment nous pouvons nous réjouir de nos souffrances? Alors que nous pleurons, alors que ça nous fait mal, alors que ça nous torture. Par exemple, notre circonstance que nous vivons actuellement du confinement avec ces Covid, nous souffrons parce que les gens ne sortent plus. Ils ne sont plus libres de mouvoir comme ils pouvaient. Ils n'arrivent plus à faire ce qu'ils étaient en train de faire avant. Des gens sont en train de pleurer, des gens sont en train de souffrir. Il y a des personnes qui ont des pensées noires. Ils sont en train de craquer, d'autres veulent se suicider parce qu'ils sont confinés. Ils n'arrivent plus à vivre librement. C'est comme s'ils étaient en prison. Comment pouvons-nous nous réjouir de tout ça? Je me dis, mais le frère Jacques, lui, il n'a pas vécu le coronavirus. Comment nous pouvons nous réjouir alors qu'il y a des milliers de personnes qui tombent autour de nous? Ils meurent. Des familles qui sont en train de pleurer. Des membres, des êtres chers. Des enfants qui pleurent des parents qui pleurent leurs enfants qui partent du coronavirus. Et notre frère Jacques vient avec cette parole. Il nous dit, nous devons regarder cela comme un sujet de joie. Comment nous réjouir face à ça? Peut-être veut-il cultiver en nous la culture des masochistes, que nous commencions à prendre plaisir aux souffrances, nous réjouir aux souffrances. Mais est-ce que c'est vraiment cela ce que le frère Jacques veut nous dire? Loin de là, frères et sœurs. Il ne veut ni nous conduire dans la culture des masochistes. Il ne veut pas faire de nous des masochistes. Il ne veut pas créer en nous peut-être des pensées un peu macabres. Non. Il est dans la logique de Dieu. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas comme nos pensées. Les voix de Dieu ne sont pas comme nos voix. Les pensées de Dieu sont supérieures aux pensées des hommes. Les voix de Dieu sont élevées au-dessus des voix des hommes. La manière de regarder de Dieu diffère de la nôtre. Même si ça peut nous choquer ou nous terroriser, mais nous devons essayer de comprendre ce que le Seigneur essaye de nous dire. Nous devons chercher à comprendre ce que Dieu veut nous communiquer, ce que Dieu veut nous dire au cœur de cette parole, frères et sœurs. Lorsque nous regardons dans la suite de cette méditation, il est en train de nous montrer certaines réalités. Je m'étais arrêté au verset 4. Il a dit ceci. Nous devons regarder avec... Attendez, je suis au verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement, et cela sans reproche. Ça, ce sont des choses qu'il est en train de nous demander de faire. Nous devons embrasser la pensée de Dieu. Nous devons commencer à regarder les difficultés, les épreuves autrement. Parce que nous sommes un peuple différent. Nous sommes un peuple de Dieu. Et nous devons voir les choses comme Dieu le voit. Comment le Seigneur voit les confinements dans lesquels nous vivons. Comment le Seigneur regarde cette épreuve de coronavirus. Nous avions notre angle de vue, duquel nous regardions le coronavirus. Ça, c'est sur le plan humain. Mais nous devons quitter maintenant ce stade humain pour rejoindre Dieu dans sa position et regarder cette affliction, regarder cette épreuve, regarder cette situation avec les yeux de Dieu. Comment Dieu regarde cette épreuve? Alors Dieu nous invite par la bouche de son serviteur Jacques en disant, nous devons regarder cette épreuve comme un sujet de joie complète. C'est-à-dire, nous devons nous réjouir. Même si c'est très difficile, nous ne pouvons pas nous réjouir des choses qui nous font mal. Nous ne devons pas nous réjouir des choses qui nous font pleurer. Dieu dans la Bible ne nous invite pas à nous réjouir de tous les malheurs. Non, non. La Bible ne nous invite pas à nous réjouir de tous les malheurs, de toutes les difficultés qui viendront sur notre chemin. Ce n'est pas ça ce que la Bible nous dit. Si Jacques est en train de nous dire de nous réjouir, de regarder nos épreuves comme un sujet de joie, c'est par rapport à quelque chose d'autre. Mais pour comprendre cette pensée, frères et sœurs, parce que je sais que vous êtes en train de pleurer, je sais que plusieurs pleurent, je sais que plusieurs souffrent, nous sommes tous impactés par cette situation d'une manière ou d'une autre. Nous sommes tous concernés. Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire en disant nous devons regarder ces épreuves différemment, comme une joie, un sujet de joie complète?
Pour comprendre cela, je vais vous conduire dans l'évangile de Matthieu. Nous allons voir ce que le Seigneur Jésus disait. Matthieu chapitre 5. Je prends Matthieu chapitre 5. Je vais juste prendre un verset là-dedans qui nous aidera à comprendre un peu cette logique divine. Parce que les pensées de Dieu sont au-dessus des nôtres. Les voix de Dieu sont élevées au-dessus de nos voix. Qu'est-ce que le Seigneur essaye de nous communiquer? Au travers de cette pensée de notre frère Jacques, je suis dans Matthieu chapitre 5. Je vais lire le verset 11 et 12. Écoutez ce que le Seigneur Jésus dit. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. J'ai saisi cette parole pour comprendre un peu la pensée que notre frère Jacques veut partager avec nous. Le Seigneur était en train de donner des enseignements qui concernent le royaume. Ici, il s'agit des enseignements ou des lois du royaume. Jésus sur la montagne, en train de déployer les réalités du royaume que les hommes ne connaissaient pas. Ceux qui étaient habitués à la loi de Moïse, ils devaient faire face ici aux lois du royaume. Alors le Seigneur Jésus déroule son cœur. Il dit quelque chose qui va à l'encontre du raisonnement des hommes. Des vérités paradoxales qui sont à l'opposé des réalités que nous vivons sur le plan humain. Jésus dit ici, heureux serez-vous, ou soyez heureux lorsque l'on vous outrage, lorsqu'on vous persécute. Soyez heureux lorsque vous souffrez. Mais il dit à cause de moi. Nous devons nous réjouir lorsque nous souffrons à cause de Jésus. Nous ne nous réjouissons pas des souffrances, nous ne nous réjouissons pas des épreuves, nous ne nous réjouissons pas des malheurs qui viennent sur notre chemin. Mais le Seigneur attire notre attention sur le verset 15 en disant, le verset 12 que nous avions lu, pardon, pas le verset 15, mais le verset 12, il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande. C'est-à-dire au cœur de l'épreuve, nous regardons à la récompense qui est derrière. C'est ça ce qui doit nous faire réjouir. La récompense, les bénédictions qui sont derrière la souffrance. Parce que les souffrances sont là. Les épreuves peuvent s'élever. Mais nous devons savoir que derrière les souffrances et les épreuves, il y a toujours des leçons que nous pouvons tirer, frères et sœurs. Il y a des leçons que nous devons tirer. Amen. Il y a des leçons à apprendre. Ces leçons vont nous aider à pouvoir forger notre caractère. Ces leçons peuvent nous aider à pouvoir grandir dans la foi. C'est ça ce que nous devons voir. C'est ça ce que nous devons regarder. Nous devons garder nos regards fixés sur les résultats, la croissance qui peut résulter après les épreuves. Nous devons nous réjouir de la transformation que nous pouvons vivre au cœur des épreuves. Parce que ce qui est certain, les épreuves du confinement que nous sommes en train de vivre, bien aimés, ne nous laisseront pas indifférents. Amen. Ça va nous impacter d'une manière ou d'une autre. Il y aura de l'amélioration dans notre vie. Et je veux, au nom de Jésus-Christ, qu'après le confinement, chaque chrétien qui se regardera, après qu'il soit passé par ces confinements, qu'il voie un changement dans sa vie, qu'il voie que ces confinements a apporté quelque chose de positif dans sa vie, qu'il voie que au cœur du confinement, il s'est amélioré, au cœur du confinement, son caractère a été brisé, il a changé, qu'il voie qu'au cœur du confinement, Dieu a manifesté sa nature en lui, et nous devons regarder à ça, et nous devons nous réjouir de ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. À chaque fois qu'une épreuve arrive ou se présentera sur notre chemin, ne pleurons pas simplement pour le plaisir de pleurer. Non. Nous devons chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu veut me dire derrière cette épreuve. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans ma vie par ces épreuves? Qu'est-ce que Dieu veut faire en nous, dans nos vies, dans nos familles, dans notre foi, au cœur de ces confinements? Qu'est-ce que Dieu cherche? Le Seigneur veut que nous soyons
encouragés, fortifiés, que nous puissions sortir victorieux, aguerris au cœur de cette histoire. Le Seigneur veut que nous puissions grandir, que nous puissions croître dans notre foi. Le Seigneur veut que notre foi puisse exceller. Dieu veut que nous puissions nous améliorer après les épreuves. Et c'est ça, ce que nous devons garder à vue et nous devons nous réjouir par rapport à cela. Il y a des épreuves ou des souffrances qui viennent sur notre chemin, qui viennent de l'extérieur. Nous ne les avions pas causées, nous ne les avions pas provoquées. Nous ne sommes pas partis chercher ces épreuves ou ces souffrances parce que les chrétiens prennent plaisir à se réjouir des souffrances. Non. Des circonstances de la vie qui nous viennent. Ça nous secoue. Nous subissons avec tout le monde. Comme celles que nous sommes en train de vivre maintenant, les épreuves que nous vivons maintenant. Personne ne s'y attendait. Elles sont arrivées. Ça nous secoue tous. Que nous soyons chrétiens ou païens, croyants ou non croyants, que nous soyons riches ou pauvres, nous faisons tous face à cette situation. Nous sommes tous secoués. Les épreuves qui sont venues de l'extérieur et qui nous ont secoués. Et ça, tout le monde le rencontre. Il y a un autre type des épreuves et des souffrances, mais qui viennent de l'intérieur. Des épreuves qui viennent de l'intérieur. Pierre, dans sa première épître, il parle des convoitises, les convoitises de l'intérieur. Les convoitises, ce sont des épreuves, ce sont des choses qui vont susciter des tensions, des guerres, des épreuves, mais de l'intérieur de l'homme. Ça peut provoquer des guerres, des clashs, mais de l'intérieur. Ça peut produire des luttes, mais de l'intérieur. Ça, ce sont des épreuves qui viennent de l'intérieur à cause des convoitises, à cause de nos penchants. Il y a des personnes qui font face à des souffrances qui sont les conséquences des choses qu'ils ont provoquées suite à leur penchant, à des convoitises qu'ils ont eues. Et de l'intérieur, ça a provoqué des guerres, des conflits, des problèmes, des souffrances dans leur vie. Ils sont en train de souffrir à cause des péchés qu'eux-mêmes ont déclenchés. Amen. Et nous devons faire très attention, frères et sœurs, dans notre parcours. Mais ici, j'aimerais vous appeler, vous ramener dans la pensée de notre frère en disant, nous devons apprendre à regarder autrement les souffrances. Je vais rapidement partir dans l'épître de Pierre pour lire ces textes, après quoi nous allons nous plonger dans la prière. Le but, ce n'est pas de faire une prédication, c'est juste de donner une petite exhortation sur laquelle nous allons nous appuyer pour nous adresser à Dieu. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit, frères et sœurs. Ainsi donc, je suis dans 1 Pierre chapitre 4. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir, dans les temps passés, accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et l'idolâtrie criminelle. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement des débauches, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes, quant à la chair vive selon Dieu, quant à l'esprit. Alléluia. J'ai lu 1 Pierre chapitre 4. J'ai oublié de vous donner des références du verset 1er jusqu'au verset 4. On va juste prendre ces textes-là. Et un peu plus loin, l'apôtre Pierre va parler en disant, nous devons regarder comme un sujet de joie. Lui aussi va rejoindre cette pensée. Nous devons regarder comme un sujet de joie la fournaise dans laquelle nous nous trouvons. Nous devons regarder
la fournaise comme un sujet de joie. Ne pas nous plaindre, ne pas pleurer, mais regarder nos souffrances comme étant un sujet de joie. Ça, c'est un exercice difficile. Parce que quand il dit regarder, ça nous invite à faire des efforts, à changer notre manière, notre position, le regard que nous avions avant pour adopter un autre regard. Changer notre considération, la considération que nous avions avant pour adopter une nouvelle considération divine. Ça nécessite des efforts. Nous devons fournir des efforts pour pouvoir vivre cela, frères et sœurs. Ne regardez plus vos épreuves de la même manière. Ne regardez plus vos combats de la même manière. Mais lorsqu'elles se dressent devant vous, bénissez le Seigneur parce que Dieu a prévu quelque chose pour vous, quelque chose pour votre bien. Même si nous pleurons présentement, dans la suite, le Seigneur fera sortir, fera jaillir quelque chose de bien, de beau après. Il y aura la consolation, il y aura le réconfort. Amen. Dieu fera certainement quelque chose pour nous, frères et sœurs. Alors, soyez-en bénis. Regardez différemment cette situation. Ne vous morfondez pas comme les personnes qui sont sans espoir ou sans espérance, qui ne connaissent pas Dieu, qui sont en train de se plaindre encore. Oh, on a prolongé les confinements. Aïe, 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 aïe. On est mal barré. Non, 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 non. Pour nous les chrétiens, que ceci produise en nous la patience, que nous soyons patients dans les épreuves, que nous puissions supporter. Et nous prierons d'ailleurs le Seigneur par rapport à cela. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je vais vous inviter dans la prière maintenant. J'aimerais que chacun de nous, là où il est, puisse remercier le Seigneur pour cette petite exhortation dans laquelle le Seigneur nous invite à commencer à changer notre regard, à regarder nos épreuves, à regarder nos situations différemment, comme un sujet de joie. Que Dieu t'aide, que Dieu nous aide à regarder ces épreuves que nous vivons comme un sujet de joie, selon sa parole, selon sa volonté. C'est difficile pour nous parce que ces situations ou ces épreuves nous font pleurer, nous causent des angoisses, nous causent des traumatismes, mais nous allons apprendre avec Dieu à regarder cela autrement. Amen. Remercions le Seigneur pour sa parole et disons à Dieu de nous donner la force de pouvoir changer notre fusil d'épaule et de regarder les épreuves de la vie différemment, de regarder les souffrances qui nous arrivent différemment. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, nous nous approchons de toi. Au nom de Jésus, nous venons te dire merci Seigneur pour cette exhortation, cette parole qui vient nous encourager Seigneur notre Dieu. En disant que nous devons regarder autrement les épreuves. Regarder comme un sujet de joie, les souffrances, les épreuves, les adversités que nous vivons, Seigneur. Cette crise de coronavirus. De regarder le confinement Covid-19 comme un sujet de joie, Seigneur. Même si c'est difficile pour nous. Seigneur, nous venons te dire merci pour ta parole. Ta parole, lorsqu'elle est proclamée, elle nous apporte la force pour que nous puissions, Seigneur, y parvenir. Seigneur, à chaque fois que tu nous soumets à des épreuves, tu ne nous laisses pas, Seigneur, être submergés. Lorsque nous sommes confrontés à des épreuves, c'est parce que tu sais que nous supporterons cela. C'est parce que tu sais que ces épreuves sont ou seront à la hauteur, Seigneur notre Père, de nos moyens, de nos capacités. Voilà pourquoi tu nous laisses, Seigneur notre Dieu, le confronter, le vivre directement. Nous bénissons ton nom, Seigneur notre Roi, pour ta parole, Seigneur, qui nous réconforte. Reçois la gloire et l'honneur. Merci pour ta parole. Et nous venons prier, Seigneur. Donne-nous la force. Donne-nous la force, Seigneur notre Dieu, de commencer à regarder ces épreuves différemment. Que nous puissions le regarder comme un sujet de joie. Peu importe les situations qui nous font pleurer, peu importe si ces situations, Seigneur notre Dieu, nous traumatisent. Peu importe si ces situations nous angoissent. Seigneur, donne-nous de commencer à le regarder différemment. Donne-nous, Seigneur, à considérer les choses, Seigneur, de ton angle de vue, oh Dieu. Nous bénissons ton nom, Roi éternel. Nous te rendons grâce et gloire. Nous t'offrons, Seigneur, l'honneur, la louange, la puissance et la force. Amen. Amen. Frères et sœurs, au début de ces problèmes, de cette crise des coronavirus, nous avions entendu à maintes reprises les autorités, les présidents des différentes nations utiliser cette phrase. Macron et tous les autres qui l'ont suivi, ils disaient, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre effectivement contre un ennemi
invisible qui nous terrorise. Un ennemi invisible. Nous ne pouvons pas utiliser l'armée pour pouvoir le combattre. Nous devons utiliser une autre armée. Pas des militaires, des policiers, mais des médecins, des docteurs, ainsi de suite, pour lutter contre cet ennemi invisible. Lorsque nous sommes agressés par des ennemis invisibles, par des virus, nous n'avons que 3 possibilités devant nous. La première possibilité, pour combattre les virus, nous avons besoin du vaccin. Deuxième possibilité, nous avons besoin des médicaments antiviraux pour combattre les virus. Et la troisième possibilité que nous devons avoir face à cette guerre, à ces combats, c'est la distanciation sociale ou le confinement. Ce sont les 3 possibilités que nous avons pour réagir face à une agression virale, aux ennemis invisibles qui s'acharnent contre nous, parce que nous ne le voyons pas, parce que nous ne le connaissons pas. Nous ne connaissons pas leur nature, nous ne connaissons pas les dégâts qu'ils peuvent nous causer. Nous n'avons que ces 3 possibilités à notre portée. Premièrement, avoir les vaccins. Or, jusque-là, nous n'avons pas encore trouvé les vaccins nécessaires pour pouvoir faire face. Les chercheurs sont en train de se battre pour créer des vaccins. Nous ne savons pas si ça va venir dans 6 mois, si ça va venir dans 1 mois, dans 1 an, nous ne savons pas. Mais ce qui est vrai que actuellement, nous n'avons pas encore des vaccins. Deuxième chose que j'ai dit, la deuxième possibilité que nous avons, c'est nous devons avoir des médicaments antiviraux. Nous en avons. Mais tout ce qu'on est en train d'essayer, la plupart des médecins se rendent compte effectivement que ces médicaments ne sont pas efficaces. Ils ne répondent pas aux attentes des médecins et des docteurs. C'est-à-dire, ils ne sont pas assez efficaces pour pallier à ce problème, à cette éventualité, aux agressions virales du Covid-19. Eh bien, la troisième possibilité qui nous reste, c'est le confinement, avec les distanciations sociales. Nous devons garder les distances entre nous. Nous devons rester confinés, une manière de nous protéger des agressions qui viennent de l'extérieur. Eh bien, le mercredi, on a pris des décisions de prolonger ces confinements. Nous n'avons pas de choix, nous ne pouvons que accepter ces confinements. Frères et sœurs, ce soir, j'aimerais que nous puissions faire quelque chose peut-être que nous n'avions pas fait depuis que cette crise a commencé. J'aimerais ce soir que nous puissions remercier le Seigneur pour le confinement que nous sommes en train de vivre. Vous savez, nous allons dire merci au Seigneur, même si nous pleurons que nous n'avons plus la liberté de faire ce que nous pouvions faire, d'évacuer nos occupations, de bouger, d'aller nous promener, d'aller voir nos familles, d'aller voir nos amis et connaissances, d'aller boire, manger, sortir comme on était en train de vivre librement. Même si nous sommes privés de ces histoires, ça ce sont des côtés négatifs ou des désavantages du coronavirus, de ces confinements. Mais au-delà des désavantages, ou des inconvénients, il y a aussi des avantages, frères et sœurs. J'aimerais que nous puissions remercier les Seigneurs pour les avantages du confinement. Le confinement nous a permis de retrouver des valeurs importantes que la vie moderne nous avait privées. La vie moderne nous avait privé des moments de rencontre avec la famille. On n'arrivait plus à trouver le temps de manger ensemble avec les personnes qui nous sont chères. On n'avait plus le temps de partager, de rester ensemble et de causer dans nos familles. On n'avait plus le temps, le mari, la femme, les enfants, de regarder peut-être un film ensemble. On n'avait plus le temps de pouvoir communiquer ensemble. Toutes ces occasions, ces opportunités de familles regroupées, de familles réunies, nous étaient privées par notre mode de vie. La vie moderne nous avait arracher toutes ces occasions. On ne se retrouvait plus. Les papas sortent le matin, la maman sort le matin, les enfants sortent le matin. On arrive à se retrouver ensemble, juste chacun mange de son côté. Tout cela nous manquait. Le confinement nous permet de nous retrouver ensemble. Amen. Nous devons dire merci au Seigneur par rapport à ça. Alors je veux que ce soir, nous puissions bénir Dieu parce que nous avons trouvé le temps de pouvoir prendre soin des autres, de nos proches, nous intéresser aux autres, de prendre des nouvelles des autres.
Nous n'avons plus à nous dérober de cela. Nous devons partager, nous devons retrouver l'harmonie, l'entente, la cohésion, l'unité dans la famille. J'aimerais que frères et sœurs, nous puissions élever nos voix ensemble et que nous puissions dire merci à Dieu pour les avantages du confinement. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Père Céleste, nous venons à toi. Nous venons te dire merci Seigneur notre Dieu pour les côtés positifs du confinement. Même si nous pleurons Seigneur du fait que nous ne partons pas travailler. Même si nous pleurons du fait que nous avions perdu une partie de notre liberté. Même si nous pleurons Seigneur notre Dieu d'avoir perdu le joie Seigneur, le bonheur du libertinage. Seigneur, nous savons qu'il y a le côté positif du confinement. Le confinement nous a permis Seigneur notre Père d'avoir des familles regroupées, des familles unies Seigneur notre Père. Tu nous as permis, Seigneur, au travers du confinement, de nous retrouver, nous découvrir les uns les autres, découvrir les talents cachés des uns et des autres en restant ensemble, de découvrir les intérêts, Seigneur, notre Dieu, des uns et des autres. Merci, Seigneur, pour cela. Merci, mon Dieu, pour l'harmonie. Merci, Seigneur, pour l'unité. Merci pour les accords. Merci, Seigneur, notre roi, pour l'entente. Merci pour toutes ces choses, Seigneur, notre roi, que tu nous offres au cœur du confinement, de pouvoir consacrer du temps pour ses proches. Merci pour toutes ces choses. Nous te sommes sincèrement reconnaissants, mon Seigneur et mon Maître, parce que nous savons que depuis longtemps, la vie moderne nous avait privés, Seigneur notre Dieu, de ces choses, de ces occasions. Nous sommes conscients, Seigneur notre Père, que la vie capitaliste, la course aux intérêts, Seigneur, du capitalisme, Seigneur, nous avait causé du tort. La vie, le rythme soutenu, Seigneur notre Dieu, de courir derrière, de gains, des capitaux, Seigneur notre roi, avait brisé la famille, avait brisé l'unité de la famille. Mais nous venons, Seigneur notre Dieu, te dire merci, parce qu'au cœur du confinement, tu nous as permis, Seigneur, de nous retrouver et de retrouver, Seigneur, des familles regroupées, des familles unies, des couples unis. Tu as voulu, Seigneur, que nous puissions restaurer, Seigneur notre Père, l'harmonie, la joie, l'entente. Nous mangeons ensemble en famille, Seigneur. Nous déjeunons ensemble en famille, Seigneur notre Dieu. Nous jouons ensemble avec nos enfants et nos épouses. Nous causons ensemble, Seigneur notre Dieu. Nous pouvons regarder peut-être un documentaire, un film ensemble. Merci parce que c'est là à consolider les liens, Seigneur notre Père, au cœur de la famille. Nos liens, Seigneur notre Dieu, sont consolidés et cela pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur. Nous te disons sincèrement merci. J'aimerais que nous puissions encore remercier les Seigneurs pour ces avantages du confinement. Au cœur du confinement, il y a certaines personnes qui avaient perdu le plaisir de lire. Ils ont retrouvé le plaisir de lire. Amen. De lire des livres qu'ils ne lisaient plus. Maintenant qu'ils ont le temps, ils ont revisité des livres qu'ils avaient arrangés dans leur bibliothèque. Ils ont commencé à lire. Et mieux encore, beaucoup de gens ont retrouvé le plaisir de lire la parole de Dieu. Beaucoup de gens ont commencé à lire. Lorsque je regarde sur mon statut de WhatsApp, des personnes qui défilent pour venir lire, je suis étonné de voir la faim qu'il y a dans le cœur des gens. Je suis étonné de voir des témoignages que les gens sont en train de partager avec moi, le bonheur qu'ils ont retrouvé de lire les Écritures, de lire la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions remercier le Seigneur pour cela. Plusieurs ont retrouvé le bonheur de lire la parole. Plusieurs ont retrouvé le bonheur de prier aussi. Ils ont du temps pour pouvoir s'investir dans la prière. Remercions le Seigneur pour cela au nom de Jésus. Prions notre Dieu. Alléluia. Seigneur, nous venons te dire merci, mon Seigneur et mon Maître, pour le bonheur que nous avons retrouvé de lire la parole de Dieu en plein confinement. Merci Seigneur pour le bonheur de nous investir, Seigneur, dans la prière, oh Dieu, en plein confinement. Nous te disons sincèrement merci. Reçois la gloire, l'honneur, la louange et la puissance, parce que tu mérites toutes choses. Nous te disons sincèrement merci, mon Seigneur et mon Maître. Qui est comme toi? Qui peut se comparer à toi? Qui peut se mesurer à toi? Dieu grand, puissant, redoutable. Nous t'aimons, Seigneur notre roi. Merci pour tout ce que tu as fait. Tu as libéré des cœurs, tu as libéré des âmes, Seigneur, à la prière, à la lecture de la parole de Dieu. Merci pour ce bonheur retrouvé, oh Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, notre Père. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la puissance, pour les siècles sans fin. Frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Vous savez, pendant ces temps de confinement, les autorités se réjouissent parce que le confinement a permis une baisse des criminalités, des incivilités dans des villes. Frères et sœurs,
s'ils se réjouissent par rapport à ces baisses, le confinement n'a pas baissé, par contre, le confinement n'a pas baissé le péché dans le monde. Le confinement n'a pas baissé le péché dans le monde. Bien que les gens soient confinés, bien que les gens soient confinés, frères et sœurs, le taux du péché continue à plomber, à exploser, frères et sœurs. Il y a une explosion du péché, même en plein confinement. J'étais étonné dans les informations d'apprendre des choses du genre. Il y a l'explosion effectivement des achats, des histoires, des sextoys. Ça a explosé. La commercialisation de ces histoires, la pornographie a augmenté. Les gens sont confinés pour consommer encore la pornographie, pour consommer encore des mauvaises histoires. Le confinement n'arrive pas à stopper l'accroissement du péché. Ce qui est triste, frères et sœurs. Même si ça a conduit à l'abaissement de la criminalité et des incivilités, même si ça a apporté le positif sur le plan climatique, on n'a plus trop de pollution parce que les gens sont restés chez eux à la maison. Il n'y a plus trop de voitures qui circulent. Mais la pollution spirituelle est là. La pollution spirituelle est là. Le péché continue à fermenter dans cette assiette fermée du confinement. Le péché pilule, bien aimé. Les gens continuent à se droguer, les gens continuent à se saouler, les gens continuent à commettre des péchés d'immoralité. Les immoralités sexuelles. Et vous savez que l'accroissement du péché fait partie des signes du temps de la fin. Ça ne changerait pas. Le Seigneur Jésus avait parlé dans Matthieu chapitre 25. Il a dit, au temps de la fin, l'iniquité sera accrue. Il y aura accroissement du péché. Rien ne pourra stopper cela. Même des mesures gouvernementales n'arrêteront pas cela. Au contraire, tout ce qu'on fera, ça favorisera cette pollution spirituelle. Des gens de plus en plus sont en train de se polluer dans leur confinement. Satan est en activité parce qu'il a réussi à isoler les hommes. Et maintenant, ils sont sa proie. Il peut les manipuler comme il veut, les pousser encore dans les profondeurs du péché, de la dépravation, sur la pente escarpée, de la corruption, de la dépravation morale. Les gens continuent à s'enfoncer. J'aimerais, frères et sœurs, que nous puissions prier. Alors que les gens se sont positionnés sur cette pente escarpée de la corruption, de la dépravation, de l'immoralité sexuelle, nous allons demander que notre Dieu se lève, qu'il aille rencontrer les hommes dans leur descente aux enfers, dans leur chute, que Dieu aille les rencontrer dans ces confinements, dans cette perdition, que le Seigneur puisse toucher ces personnes, qu'il les rencontre dans leur souillure, dans leur péché, et que le Seigneur puisse sauver plusieurs personnes. Nous allons prier pour cela au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, nous venons à toi, Roi éternel. Même si les autorités se réjouissent, Seigneur, du côté positif du confinement, même s'ils sont en train de se réjouir du baisse des taux de criminalité, de la baisse, Seigneur notre Dieu, des incivilités, Seigneur notre Dieu, même si des personnes qui sont en train de se battre pour la nature se réjouissent du plan climatique, Seigneur, qu'il n'y a plus trop de pollution, Seigneur notre roi. Mais la pollution spirituelle a explosé. Seigneur, les hommes continuent encore de plus en plus à se verser, Seigneur notre Père, dans la dépravation, dans l'immoralité sexuelle, l'immoralité, Seigneur notre roi. Des gens se poussent encore sur cette pente escarpée, alors qu'ils sont en pleine chute libre, dans leur descente, Seigneur, dans les enfers de cette décomposition. Nous te prions, Seigneur, révèle-toi à ces hommes, révèle-toi à ces hommes, révèle-toi, va les rencontrer, Seigneur, dans leur univers, dans cet univers fermé et impur. Va les rencontrer, va récupérer des hommes et des femmes. Nous prions, Seigneur notre Dieu, pour eux. Nous prions pour eux. Nous prions pour eux, Seigneur, si nous avons trouvé grâce à tes yeux. Révèle-toi à plusieurs. Montre-leur qu'ils doivent arrêter leur vie. Montre-leur, Seigneur, parle-leur qu'ils doivent arrêter, Seigneur notre Dieu, dans cette voie des dépravations, Seigneur, des corruptions. Seigneur, qu'ils arrêtent dans cette vie, mon Seigneur. Tu peux les toucher. Nous nous tenons devant toi et nous implorons ta grâce, Seigneur notre Dieu. Alléluia. J'aimerais, frères et sœurs, que nous puissions prier le Seigneur pour le salut de tous ces perdus. Amen. Que le Seigneur arrive à rencontrer, à sauver énormément de gens pendant ce temps de confinement, pendant ce temps de crise de coronavirus. Nous allons prier pour que le Seigneur
au cœur de ces mal-être que les gens sont en train de vivre. Que le Seigneur puisse sauver les gens. Que le Seigneur arrive à arracher des griffes de l'enfer des hommes et des femmes qui sont en train de se perdre chaque minute, chaque heure. Que le Seigneur les arrache de cette voie de la mort. Nous allons prier pour que le Seigneur, qui avait donné sa vie pour le monde, il a dit Dieu a tant aimé le monde, la parole déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous allons prier pour les perdus, nous allons prier pour ces hommes et ces femmes, pour que le Seigneur notre Dieu arrive à libérer la puissance de l'esprit pour pouvoir toucher ces personnes, pour toucher ces âmes perdues et qu'ils puissent revenir au salut de Dieu. Prions qu'ils puissent recevoir le salut de Dieu en Jésus-Christ. Et prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, nous venons prier pour les perdus. Nous venons prier pour les âmes perdues. Ces âmes, Seigneur notre roi, qui se corrompent, Seigneur notre Dieu, tous les jours, dans leur dépravation. Nous prions, Seigneur notre Dieu, pour que ces personnes, Seigneur notre Dieu, te rencontrent au travers de leurs frères et sœurs qui te connaissent, qui sont dans la foi, qui leur montrent la voie à suivre et qu'ils puissent, notre Dieu, vivre. Nous te prions, Prince de gloire, que tu puisses agir au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou nous imaginer, Seigneur notre roi. Seigneur, interviens pour le salut de ces gens. Nous prions pour le salut de plusieurs, des hommes et femmes, des autorités, Seigneur, qui nous gouvernent. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, qu'ils puissent, ô Éternel, te rencontrer et te connaître, Roi glorieux. À toi, l'honneur, la louange et la puissance, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia, alléluia. J'aimerais, frères et sœurs, que nous puissions prier pour tous les enfants de Dieu. En ces temps de confinement, alors que les gens sont en train de rechercher des nouvelles voies, des nouveaux moyens pour adapter leur manière de vivre, des nouveaux plaisirs, des nouvelles distractions pour se perdre, j'aimerais que nous puissions prier pour tous les enfants de Dieu que nous sommes. Que Dieu nous aide afin que nous soyons des instruments par lesquels l'évangile sera proclamé, que nous soyons des instruments qui propageront la bonne nouvelle, que nous puissions parler de notre Dieu, que nous puissions prêcher Jésus à toutes ces personnes, à tous ces hommes, à toutes ces femmes, pour qu'ils puissent revenir à Dieu. Que le Seigneur nous aide à délier nos langues avec nos téléphones, que nous puissions parler aux nôtres, qu'avec nos téléphones et les internets et les moyens, les réseaux sociaux que nous avons, que nous puissions toucher énormément de gens, que nous puissions intensifier le travail de l'évangélisation à distance, via l'internet, via les réseaux sociaux. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Père, nous venons à toi. Alléluia. Nous venons prier, Seigneur notre Dieu, pour tous les peuples de Dieu, pour tous les enfants de Dieu que nous sommes. Dans cette situation de confinement, nous prions pour nous, notre Dieu. Nous te demandons de nous aider. Alléluia. Seigneur, aide les frères et sœurs à pouvoir s'élever, à prendre courage, à parler de toi, à utiliser cette situation difficile, les circonstances difficiles que les gens vivent pour présenter l'évangile, pour parler de toi, pour proclamer l'évangile de Jésus et que beaucoup de gens soient sauvés, mon Seigneur et mon Maître. Oh Dieu, j'ai pris au nom de Jésus. Fais-nous briller dans cette ténèbre, dans cette obscurité. Fais-nous briller dans ces ténèbres. Fais-nous briller dans cette obscurité, Seigneur, pour que nous soyons des canaux, des instruments que tu vas utiliser pour la propagation de l'évangile, pour la proclamation, Seigneur notre Dieu, de la parole. Seigneur, utilise-nous pour que nous puissions répandre ta parole, proclamer ta parole via Internet, via les réseaux sociaux, Seigneur, pour que beaucoup de gens croient, Seigneur. Alléluia. Nous te prions, oh Dieu, toi qui dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9, tu avais dit, priez pour que le Père envoie des ouvriers dans la moisson. Seigneur, nous te prions en plein confinement. Suscite des serviteurs. Suscite des serviteurs. Suscite des serviteurs. Suscite des serviteurs en plein confinement. Suscite des instruments qui parleront de Jésus, qui parleront de toi. Suscite des ouvriers en confinement pour que par nos appels, via l'internet et les réseaux sociaux, que nous puissions prêcher la parole. Fais briller tes enfants. Fais briller tes enfants, Seigneur, dans cette obscurité. Fais-nous briller, Seigneur, pour que nous puissions parler de toi, mon Seigneur et mon Maître. Que nous soyons, Seigneur, ces instruments de gloire. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. J'aimerais, frères et sœurs, que vous puissiez vous associer à moi pour que nous puissions prier pour tous les comptes Facebook des enfants de Dieu, pour tous les comptes et des autres réseaux sociaux, de WhatsApp et consorts, où les chrétiens
ont disposé leur compte pour pouvoir proclamer la parole de Dieu. Nous allons prier pour ces comptes. Nous allons prier pour les sites qui sont en train de véhiculer la parole de Dieu, qui sont en train de propager la parole du Seigneur. Tous les serviteurs de Dieu, tous les frères et sœurs qui se lèvent devant leur téléphone, leur caméra, pour encourager des gens, pour faire entendre la parole du Seigneur aux gens. Nous allons prier pour ces comptes. Nous allons prier pour tous ces sites. Que le Seigneur puisse faire de ces sites des lumières, qu'il fasse briller ces sites, qu'il fasse briller ces comptes, et qu'il bénisse abondamment les personnes qui sont en train d'entretenir cela, qu'ils puissent prospérer et que beaucoup de gens soient touchés, soient gagnés par ces comptes, par ces sites, que tous les enfants de Dieu puissent tourner aussi leur compte, leur statut à la proclamation de la parole du Seigneur et que tous ces moyens, que tous ces comptes puissent briller, que tous ces sites brillent. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je viens prier pour tous tes serviteurs que j'aime et qui sont souvent en ligne, en train d'encourager, Seigneur, notre Dieu, tes enfants. Je prie, Seigneur, pour tes serviteurs et tes servantes qui régulièrement prennent place. Ils sont à leur poste pour prêcher la parole, pour prier avec les gens, pour réconforter les gens. Tous les sites, Seigneur, qui véhiculent encore ta parole. Seigneur, j'ai prié pour que tu bénisses ces sites. J'ai prié pour que tu bénisses, Seigneur, notre Dieu, ces comptes. Seigneur, fais que ces comptes et ces sites puissent être des lumières au cœur de cette obscurité. Fais briller ces comptes, fais briller ces sites au nom de Jésus, qu'ils deviennent des instruments puissants dans ta main, Seigneur notre roi, pour que l'évangile soit proclamé, mon Seigneur et mon Maître. Nous te prions pour cela. Reçois la gloire, la louange, la puissance et l'honneur pour des siècles sans fin. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions prier. Aujourd'hui, alors que j'étais à l'hôpital, j'étais en train de parler avec une assistante sociale et elle était en train de partager avec moi sa déception par rapport aux choses qui se vivent pendant ces confinements. Elle était en train d'évoquer des problèmes de violences conjugales et même des violences envers les enfants ou des violences sur les enfants. La plupart des parents sont en train de malmener les enfants dans ces confinements parce qu'ils supportent pas des cris, des bruits de leurs enfants, des hommes violents qui tapent leurs femmes, des femmes violentes qui tapent leurs maris, des parents violents qui tapent leurs enfants. Il y a la violence au cœur du confinement. Nous allons prier pour toutes les familles qui font face à ce type de violence. Nous allons briser cette violence au nom de Jésus. Nous allons prier pour la paix dans des familles au cœur du confinement. Nous allons prier pour l'harmonie, pour l'entente, pour l'accord au cœur des familles en plein confinement. Nous allons demander que le Seigneur se lève, que ces tensions, ces violences disparaissent, que la nervosité, la colère, les débordements qui jaillissent au cœur de ces confinements dans des familles puissent cesser. Que Dieu protège les femmes qui sont fragiles et faibles, que Dieu protège les enfants qui sont faibles, que Dieu protège même des hommes qui sont faibles face à leurs femmes tigresses. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons à toi. Nous venons prier pour toutes les familles qui sont... Les familles qui sont déchirées, les hommes qui sont confrontés, Seigneur notre Dieu, à la violence. À la violence, les violences conjugales, Seigneur notre Père, pendant le confinement. Des femmes qui tapent leur mari, des maris qui tapent leurs femmes, les parents qui tapent leurs enfants parce qu'ils ne supportent pas des bruits. Seigneur, nous te prions, protège les faibles, et nous prions pour la paix, Seigneur, dans ces foyers, dans ces familles, au nom de Jésus. Nous venons briser, Seigneur, la violence conjugale. Nous brisons, Seigneur, toute violence sur les enfants, au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Prince de vie, pour que toi seul puisses apporter, ô Dieu de gloire, la paix dans ces familles. Nous prions pour ces familles, Seigneur. Nous prions pour ces familles, Seigneur, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Fais quelque chose, Seigneur, notre Dieu, pour la gloire de ton Saint-Nom. Alors que le confinement a encore été prolongé, donne de la patience, la maîtrise de soi, la modération aux parents, la modération aux maris, la modération aux femmes, pour qu'ils sachent se contrôler, Seigneur notre Dieu, en ces temps difficiles, Seigneur notre roi. Alléluia. Nous prions, Seigneur, au nom de Jésus. J'aimerais, frères et sœurs, que nous puissions prier le Seigneur. Parce que pendant ces confinements, déjà, le premier mois que nous venions de passer, c'était très difficile. Des gens commençaient à craquer. Alors qu'on a prolongé encore ces confinements, frères et sœurs, il y a des personnes qui sont habitées par des idées noires.
il y a l'esprit des suicides qui est en train de gagner les gens. J'aimerais que nous puissions prier pour toutes les personnes qui, au cœur du confinement, font face au suicide. Nous allons prier le Seigneur pour que Dieu les épargne, pour que le Seigneur les délivre, que ces personnes ne puissent pas s'exposer à des émotions destructrices. Les émotions destructrices qui sont en train de proliférer dans les cœurs, dans les vies des hommes en plein confinement. Prions le Seigneur pour que ces histoires soient brisées et que les gens ne se laissent pas ouverts, qui ne s'ouvrent pas à de telles émotions destructrices, qui ne s'ouvrent pas au suicide. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Père Céleste, nous venons prier au nom de Jésus. Nous prions pour tous les hommes, pour toutes les femmes qui ne supportent pas l'enfermement, qui ne supportent pas le confinement. Seigneur, tu peux attendrir leur cœur pour qu'ils puissent supporter le confinement. Nous prions au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que tu leur donnes la patience. Donne-leur de supporter, Seigneur, la prolongation de ces confinements. Donne-leur d'être patients au cœur de cette épreuve, Seigneur. Donne-nous à tous d'être patients, Seigneur, au cœur de cette épreuve, au cœur de ces confinements, Seigneur notre Dieu, que nous puissions supporter sans faire des dégâts. Nous prions, Seigneur, pour que les hommes et les femmes ne s'exposent pas au suicide, que tous ceux qui sont exposés, Seigneur, à des émotions destructrices, protège-les, qu'ils ne cèdent pas. Donne-nous de ne pas céder aux émotions destructrices. Seigneur, protège-nous de ces histoires au nom de Jésus. Que les gens ne se livrent pas, Seigneur notre Dieu, au suicide. Nous ne voulons pas que l'ennemi de nos âmes puisse crier victoire, Seigneur notre Père, sur nous en ce temps. Nous te demandons, toi qui écoutes les prières, interviens ô Éternel. Interviens en ce moment, Seigneur notre Roi. Viens donner de la patience, Seigneur, à tout un chacun pour que nous puissions supporter ces confinements, Seigneur, qui s'est rallongé encore. Et nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Tu es notre Dieu et nous savons que tu es capable de faire au-delà. Alléluia. J'aimerais, frères et sœurs, que nous puissions prier le Seigneur. Nous allons prier pour la justice et les inégalités dans des hôpitaux. Vous êtes tous témoins ces derniers temps des vidéos qui circulent sur les nets, des personnes qui sont en train de pleurer. On a vu un jeune homme qui était en train de crier pendant que les gens acclamaient à 20 heures. Il a dit on n'acclame plus parce que dans les hôpitaux en France, ils sont en train de tuer les gens, ils sont en train de tuer les étrangers, ils sont en train de procéder à des exactions. Ils sont en train de procéder à des vols d'organes. Frères et sœurs, des personnes qui partent à l'hôpital pour d'autres situations qui n'est pas le coronavirus, mais ils arrivent là-bas et puis soudain, les familles se rendent compte que leurs membres de famille sont morts. On a tué les gens. Sans le consentement de la famille, on prélève des organes des personnes. C'est scandaleux. C'est scandaleux. J'aimerais que nous puissions prier, frères et sœurs. Nous allons prier pour qu'il y ait la justice dans les hôpitaux, qu'il y ait l'équilibre, l'égalité. Lorsque les médecins sont en train de soigner, qu'ils ne soient pas injustes, mais qu'ils soient justes, qu'ils jouent sur l'inégalité, qu'ils apportent les soins à tout le monde et que des méchants, tous les satanistes qui se cachent derrière des personnels soignants ne continuent pas à faire des histoires pareilles, à tuer des vies pour voler des organes. Nous allons prier le Seigneur pour que règne la justice dans des soins et qu'il règne aussi l'équité, l'égalité dans tout ce qui se fait, les soins qui se donnent. Prions le Seigneur notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, nous venons à toi. Nous étions choqués, nous sommes encore choqués jusqu'aujourd'hui. Des témoignages, Seigneur, qui sont donnés sur Internet, des personnes, des membres des familles qui pleurent leur être chers, qui sont morts subitement. Seigneur, alors qu'ils ne souffraient pas du Covid, ils sont partis à l'hôpital et la situation s'est dérapée. On a volé, Seigneur, des organes sans l'autorisation de la personne, sans consulter les familles, Seigneur, des personnes concernées. Nous te prions, Seigneur, interviens. Nous voulons que tu touches les cœurs des docteurs, que tu touches les cœurs de tous ceux qui sont dans les hôpitaux et qui sont en train de procéder à des actes pareils. Tous ceux qui sont en train de voler des organes, Seigneur notre Dieu. Interviens, ô Éternel, qu'il n'y ait pas des histoires pareilles et permets, Seigneur, que justice soit faite pour des vies à arracher.
qui ne sont pas dans les cadres du coronavirus, Seigneur notre Dieu. Nous te prions, Seigneur, de faire justice pour toutes ces âmes, Seigneur, pour toutes ces vies qui ont été volées injustement, Seigneur notre roi. Interviens, mon Seigneur. Interviens pour la gloire de ton nom. Interviens pour la gloire de ton nom. Interviens, Seigneur notre Dieu, si nous avons trouvé grâce à tes yeux. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions encore prier cette fois-ci. Nous allons prier pour toutes les personnes qui sont en proie à la pauvreté. Pendant cette période de confinement et de Covid, prions pour les personnes qui sont en proie à la pauvreté. Prions pour les personnes qui sont, pour les sociétés qui sont en proie à la faillite. Parce que pendant que les hôpitaux tournent, certaines sociétés qui sont liées à des institutions hospitalières tournent, d'autres sociétés sont fermées, d'autres entreprises sont fermées. Et toutes ces sociétés, ces entreprises sont en proie à la faillite. Nous allons prier pour ces sociétés. Et j'aimerais aussi que nous puissions prier pour tous les travailleurs qui sont en proie au chômage. Et plus que ça, au licenciement. Parce que toutes les sociétés qui déposeront leur bilan, parce qu'ils n'ont pas pu pendant cette période, ils n'ont plus de moyens. Imaginez-vous toutes les personnes, les travailleurs qui avaient des contrats dans ces sociétés, ils vont perdre leur boulot. Et j'aimerais que nous puissions prier pour ces trois cas. Les personnes qui sont en proie à la pauvreté, les sociétés qui sont en proie à la faillite et les travailleurs qui sont en proie au chômage et au licenciement. Prions le Seigneur pour que Dieu protège ses enfants dans ses équipes, que Dieu protège ses sociétés, même si ce sont des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Élevons nos prières pour qu'on puisse trouver des justes mesures, des bases solides pour permettre à toutes les sociétés qui ont été victimes des mesures gouvernementales pendant cette crise des coronavirus, que l'équilibre soit fait et que les histoires soient rétablies pour que toutes ces sociétés vivent et que ces personnes aussi ne perdent pas leur travail. Prions au nom de Jésus-Christ. Dieu notre Père, nous venons à toi. Nous venons prier, Seigneur notre Dieu, pour toutes les personnes qui sont en proie à la pauvreté. Seigneur, avant que ces mesures ne soient établies, avant que les confinements ne soient déclarés, lorsque la vie allait bien, il y avait des personnes déjà qui étaient exposées à la pauvreté, Seigneur. Alors que tout allait bien, il y avait des démunis, des gens dans la précarité, Seigneur notre roi. Mais maintenant, avec toutes ces mesures et le confinement, Seigneur, nous pensons à ces personnes qui sont en proie à la pauvreté. Ils ne savent pas prendre soin de leurs besoins. Ils ne peuvent pas payer leurs factures. Ils sont incapables, Seigneur, de répondre à leurs besoins. Nous prions pour ces personnes pour que tu interviennes dans leur vie. Nous prions pour toutes les sociétés, Seigneur notre roi, qui sont, Seigneur notre Dieu, exposées à la faillite parce qu'elles ne tournent plus. Elles sont bloquées, condamnées dans les confinements, Seigneur. Avec toutes ces mesures de tâtonnement que le gouvernement est en train de prendre parce qu'on ne sait pas comment faire sortir les gens du confinement, Seigneur notre Père. Et pendant ce temps-là, plusieurs sociétés subissent. Nous te prions, Seigneur, d'intervenir pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, interviens. Interviens, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont des travailleurs de toutes ces sociétés qui sont exposés, Seigneur, au chômage, qui sont pires et encore exposés au licenciement, Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous prions pour ces personnes. Nous te demandons, Seigneur, que tu interviennes pour la gloire de ton Saint-Nom dans la vie, Seigneur notre Dieu, de toutes ces personnes. Nous avons vraiment besoin de toi. Nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin de ton soutien, Seigneur, pendant ces temps. Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, Roi éternel, viens intervenir, Seigneur notre Dieu. Viens agir pour la gloire de ton Saint-Nom, Roi éternel. Nous t'aimons de tout notre cœur. Reçois la gloire et l'honneur, la louange et la puissance pour des siècles sans fin. Nous allons clôturer, frères et sœurs, en lisant un texte sur lequel nous allons prier. Je vous convie à prendre vos Bibles parce que nous allons clôturer là, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 14. Ésaïe, chapitre 14. Ésaïe, chapitre 14. Nous voulons voir Dieu opérer dans la vie de son peuple. Amen. Je veux voir le Seigneur agir encore au-delà, plus que ce que vous avez expérimenté dans notre temps de prière du mercredi. Vous avez déjà des témoignages multiples que vous gardez par rapport aux interventions de Dieu dans vos vies suite à l'intercession de mercredi. Alors nous lisons la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 14. La parole de Dieu dit ceci au verset 4.
Alors tu prononceras ce chant sur le roi des Babylones. Et tu diras, et quoi? Le tyran n'est plus. L'oppression a cessé. L'Éternel a brisé les bâtons des méchants, la verge des dominateurs. C'est lui qui, dans sa fureur, frappait le peuple par des coups sans relâche. C'est lui qui, dans sa colère, subjuguait les nations et poursuivit sans ménagement. Parole du Seigneur. Le texte que je viens de vous donner ici ressort d'un texte, Ésaïe 14. Les enfants d'Israël étaient sous la coupe des Babyloniens. Les Babyloniens étaient des instruments de justice dans la main des dieux sur le peuple. Ils écrasaient les Israélites. Ils ont torturé le peuple des dieux. Alors, remarquez les choses qui sont dites ici. Le Seigneur va s'élever pour châtier Babylone. Dieu va frapper Babylone pour délivrer son peuple. Frères et sœurs, à l'heure où je suis en train de vous parler, plusieurs d'entre nous, plusieurs parmi nous, dans nos familles, nous avons des oppresseurs qui sont en train de nous faire gémir. Il y a des oppresseurs qui sont en train d'utiliser des coups de bâton pour faire pleurer le peuple de Dieu, pour faire souffrir les gens. Nous pleurons sous des poids, des puissances des ténèbres qui nous écrasent, qui nous torturent, qui nous asphyxient, qui nous étouffent. Beaucoup de gens sont en train de pleurer. Beaucoup de gens sont en train de vivre des situations qu'ils ne parviennent même pas à expliquer eux-mêmes. Parce qu'ils sont sous la coupe des oppresseurs, des ennemis invisibles, des dominations, des principautés, des esprits méchants, des sorciers de leur famille, des féticheurs, des envoûteurs qui sont en train d'agir dans la vie, sur la vie des enfants de Dieu, sur la vie de plusieurs personnes pour les torturer. Nous allons prier et faire lever notre Seigneur sur ces oppresseurs, ces Babyloniens qui te torturent. Nous allons faire lever les seigneurs pour que Dieu juge les Babyloniens, les oppresseurs qui nous torturent, qui nous font pleurer. Que Dieu les juge. Que Dieu juge leurs bâtons qu'ils ont étendus sur nous pour nous donner des coups. Il y a des personnes qui ne dorment pas la nuit. Parce que l'ennemi vient les terroriser. Il les étouffe dans leur sommeil. Ils font toujours des mauvais songes, des mauvais rêves. Ils voient des morts qui viennent les chercher. On est en train de les pourchasser tout le temps. Il y a quelqu'un qui m'a parlé, il dit, il ne dort plus ces derniers temps. À chaque fois, il est en train de faire un rêve. Il se voit dans les eaux et il y a un requin qui court avec la gueule grande ouverte pour pouvoir le tuer. Toutes les nuits, le songe revient. Alors il se réveille en sueur. Bien-aimés, ça ce sont des coups de bâton que l'oppresseur est en train d'utiliser. Et il y a plusieurs personnes dans ces mêmes conditions. Il y a des gens, d'autres personnes qui sont en train de vivre des oppressions sur le plan physique, dans leur santé. Des maladies bizarres, des maladies qui viennent des ténèbres, des maladies qui leur sont imposées. Remarquez dans cette parole, Dieu est en train de parler dans une autre version. Je vais prendre une autre version de Louis II pour vous lire ces versets et je vais dégager une expression qui est dite là. Je prends rapidement une autre Bible pour lire ces textes avant que nous puissions prier parce que nous allons faire une prière de folie maintenant. Nous allons secouer tous les oppresseurs qui ont tendu leurs bâtons sur nous, qui sont en train de donner des coups de bâton sur votre dos et qui torturent votre vie, qui torturent votre famille et qui font pleurer tout le monde au cœur de la famille. Écoutez cette parole, je vais la lire dans une autre version qui dit ceci. Alors tu prononceras ce chant sur le roi des Babylone et tu diras, et quoi? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. L'Éternel a brisé les bâtons des méchants, la verge des dominateurs. C'est lui qui, dans sa fureur, frappait les peuples par des coups sans relâche. C'est lui qui, dans sa colère, subjuguait les nations et poursuivi sans ménagement. Sans ménagement. Alors, il dit, le verset qui suit. Bon, je peux même arrêter là. C'est déjà beaucoup ce que je viens de soulever maintenant. Le verset que je cherche, c'est le verset 3. Lisez avec moi le verset 3. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, suivez. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos,
après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée. Je surligne cette expression-là. Dieu parle, il dit, et quand l'Éternel t'aura donné du repos après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée. Il y a des personnes qui sont en train de vivre une oppression imposée. Il y a des gens qui sont en train de vivre une servitude imposée. Amen. Imposée par les ténèbres. Bien aimé, Dieu ne parle pas en vain. Si Dieu a consigné cette vérité dans la Bible, c'est parce qu'il y a des choses qui se passent dans la vie des gens, dans la vie de son peuple. Amen. Et nous devons avoir le courage de dénoncer les ténèbres. Dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 5, le Seigneur nous invite en disant « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Si vous vivez des oppressions sataniques et démoniaques, si dans votre famille, les gens, certaines personnes ou la famille entière vit sous l'oppression des sorciers, vit sous des agressions de la sorcellerie, frères et sœurs, les Occidentaux, de fois, ils nous prennent pour des fous parce qu'ils ne comprennent pas ces réalités. Et pourtant, ce sont des réalités, des vérités que les gens sont en train de vivre. La Bible en parle. N'ayez pas honte d'invoquer le Seigneur maintenant. Nous allons prier Dieu pour que toute servitude imposée dans ta vie, peu importe, tu connais mieux ta vie plus que moi. S'il y a une quelconque servitude dans ta vie que tu connais, tu vas la présenter devant Dieu. Tu vas rejeter cette servitude, cette oppression imposée. Si tu reçois des coups de bâton d'une manière quelconque, ou peut-être par des gens qui meurent dans la famille, ou peut-être par des maladies, des douleurs que tu es en train de sentir, qui ne finissent pas, qui ne terminent pas. Frères et sœurs, je t'invite, nous allons faire lever le Seigneur sur ces Babyloniens. Des personnes qui t'ont donné des coups de bâton, il faudra que tu leur donnes des coups de bâton dans la prière. Amen. Des personnes qui t'ont fait pleurer, tu vas les faire pleurer dans tes prières. Nous allons faire lever le roi des gloires pour qu'il juge ces Babyloniens et que le bâton qu'ils ont dans leurs mains, qu'ils utilisent pour te torturer, pour te faire pleurer, en bloquant ta vie, pour que tu ne te maries pas, pour que tu ne te réjouisses pas, que tu ne connaisses pas le bonheur du mariage, que tu ne te réjouisses pas en connaissant le bonheur de la maternité en tant que femme et mère, en tant que mari, que tu ne portes pas de bébé venant de ton épouse. Nous allons prier, nous allons suspendre cela, nous allons briser toute servitude imposée, toute maladie imposée, toute souffrance imposée, toute pauvreté imposée. Je ne sais pas, vous pouvez ajouter tout ce que vous connaissez dans votre famille. Des mauvais rêves des ténèbres imposés, des mariages de la sorcellerie avec des maris de nuit et des femmes de nuit qui vous sont imposés. La destinée satanique qui t'est imposée. Il y a des personnes à qui on a imposé des destinées qui ne sont pas leurs. Les gens sont venus par les biais de la sorcellerie et leur ont donné de vies qui ne sont pas leur vie. Vous vivez des vies de tristesse, des malheurs, avec des bénédictions qui sont mortes. Ce n'est pas votre vie, parce qu'on vous l'a imposé dans les ténèbres. Vous allez vous tenir sur base de cette parole, frère. Nous allons secouer ces histoires. Alléluia. Nous allons les bousculer par l'autorité du nom de Jésus. Amen. Pendant que tu pries, tu vois tes ennemis. Tu connais ce que tu vis dans ta maison. Alors nous allons renverser ces choses. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur, notre Dieu, maintenant. Dieu notre Père, au nom de Jésus, nous venons nous tenir devant toi, Seigneur, sur base de ta parole. J'invoque, Seigneur, cette parole sur la vie de mes frères et sœurs qui sont connectés à moi en ce moment, par ces prières, dans ces temps de prière. Ceux qui sont en train de souffrir d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a des Babyloniens sur leur vie, parce qu'il y a des Babyloniens sur leur famille, parce qu'il y a des Babyloniens, des sorciers, qui sont en train de leur infliger des coups de bâton, qui sont en train de leur imposer la servitude. On leur a imposé des maladies dans leur corps. Des maladies, Seigneur, que les médecins ne guérissent pas. Parce qu'elles sont imposées dans les ténèbres. Et des personnes en souffrent dans la journée. Des gens qui ne dorment pas la nuit. Parce que la nuit, on leur a imposé des rêves macabres. Il y a des personnes à qui on est en train d'imposer des mariages des ténèbres. Avec des femmes de nuit, des maris de nuit, dans leur sommeil. Nous venons briser ces servitudes. Nous venons briser ces mariages. Nous venons briser tous les vols qui ont lieu, Seigneur, des coups de bâton que l'ennemi, l'oppresseur, le babylonien de la vie de tes enfants a étendu sur leur vie. Je détruis cela au nom de Jésus. 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 Ceux qui sont, Seigneur, en proie aux attaques, Seigneur, des sorcelleries, des personnes sur qui on a jeté des maladies, des ténèbres,
Des personnes, Seigneur, qu'on a bloquées par des puissances occultes, par des puissances de la sorcellerie, pour qu'ils ne prospèrent pas. Des personnes à qui on a imposé la pauvreté des ténèbres par le biais de la sorcellerie. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Je libère tes enfants de ces servitudes. Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix pour que son peuple accède à la délivrance, à la liberté. Je prie pour que ta liberté, Seigneur, que tu nous as apportée sur la croix, devienne effective dans la vie de tous les saints qui sont en train de vivre de telles histoires, Seigneur. Je refuse cela. Je dénonce, Seigneur, ces oppressions sataniques et diaboliques. Je dénonce ces choses et je les rejette loin de la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Parce que leurs oppresseurs leur ont imposé ces histoires par de force, Seigneur notre Dieu. Je viens aussi par l'autorité de Dieu. De force, Seigneur. Je viens briser ces servitudes. Je viens briser ces maladies. Je viens briser ces pauvretés. Je viens briser le célibat qui leur a été imposé. Je viens briser le mariage de nuit, le mariage des ténèbres par des femmes et des maris de nuit. Je viens briser des maladies sataniques qu'ils ressentent dans le corps, des douleurs que ton peuple vit dans son corps. Au nom de Jésus, je brise cela. Je brise ces histoires. Je libère ton peuple. Seigneur, pendant que j'invoque le nom de Jésus sur ton peuple, je veux que les choses se passent. Parce que je sais que toutes les chaînes sont brisables au nom de Jésus. Alléluia. Les chaînes sont brisables au nom de Jésus. Que toutes les chaînes que portent tes enfants soient brisées. Que les bâtons d'oppression qui les torturent soient cassés au nom de Jésus. Qui ait le repos, qui ait le repos, qui ait le repos au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ton peuple puisse sortir de ces servitudes, qu'il y ait le repos comme ta parole que nous avions lue dans Ésaïe 14 est en train de prôner cela, Seigneur notre Dieu. Seigneur, parce que tu as déclaré, et quand l'Éternel t'aura donné du repos, Seigneur, viens donner du repos à ton peuple qui a longtemps pleuré, souffert, Seigneur, sous ces coups des Babyloniens, des oppresseurs de leur vie. Donne-leur du repos. Après tes fatigues et tes agitations, Seigneur, délivre-les de leurs fatigues et des agitations qu'ils vivent dans les spirituels, qu'ils vivent dans leur esprit, qu'ils vivent dans leur âme, des agitations qu'ils connaissent dans leur corps. Délivre ton peuple au nom de Jésus. 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 Délivre ton peuple, Seigneur, de ces choses. Au nom de Jésus. Merci parce que tu balayes la servitude qui leur a été imposée, Seigneur notre Dieu. Alors nous sommes prêts pour prononcer ces chants, Seigneur notre Dieu, sur les oppresseurs qui nous ont torturés. Et quoi? Le tyran n'est plus. Et quoi? Les oppresseurs ne sont plus. Et quoi? L'oppression a cessé. Et quoi? La servitude est stoppée. L'Éternel a brisé les bâtons des méchants. Loué sois-tu, Éternel des armées. Toi qui as brisé les bâtons des oppresseurs sur la vie de tes enfants. Merci de tenir sous ton abri et ta protection tous les saints, Seigneur notre roi, qui ont pris part à cette prière, mon Seigneur et mon Maître. Délivre leur famille, délivre leur vie, Seigneur, alors que les puissances des morts, les esprits des morts sont en train de rôder, sont en activité, Seigneur, dans des familles, en train de procéder à la moisson des âmes. Au nom de Jésus, je stoppe, Seigneur, la mort qui s'approche de la famille, des familles de tes enfants qui sont connectés à moi dans ces temps de prière. Au nom de Jésus, je stoppe cela, je stoppe cela. J'arrête, Seigneur notre Père, toute programmation, Seigneur notre Dieu, des morts qui a été planifié sur la vie de mon frère ou de ma sœur qui prie avec moi maintenant. Je brise ce programme de mort. Je brise le programme de mort. Je brise la puissance de mort prématurée. Je brise la mort programmée dans la vie de tes enfants. J'arrête le vol des âmes. J'arrête le vol des vies dans les familles des enfants de Dieu qui prient avec moi. Je les cache, Seigneur, dans ta présence. Je cache ton peuple dans ta présence. Je cache tes enfants, Seigneur, dans ta présence. Couvre-les à l'ombre de tes ailes, Seigneur. Cache-les sous tes ailes, Seigneur. Comme une poule protège ses poussins. Veille sur ton peuple parce que tu es un abri sûr, un refuge, une retraite, Seigneur, pour ceux qui viennent espérer en toi, Éternel notre roi. Fais du bien à tes enfants. Seigneur, je ne pourrais clôturer ces moments sans pour autant prier pour des familles qui sont touchées par des deuils, des membres des familles qui sont décédés aujourd'hui du coronavirus. Seigneur, interviens dans leur vie, interviens dans leur situation. Fais-leur du bien, Seigneur, pour la gloire de ton nom. J'ai prié, Seigneur, que tu apportes ta consolation à tous ces cœurs qui souffrent, ces cœurs meurtris.
porte un regard compatissant et miséricordieux, Seigneur notre Dieu, sur ces familles. Soutiens-les, je t'en prie. Soutiens-les, Seigneur, dans ces deuils. Soutiens-les dans ces deuils. Soutiens-les dans ces deuils, Roi éternel. Soutiens-les, Seigneur notre Dieu, en ce temps difficile, mon Seigneur et mon Maître. J'ai besoin de toi, ô éternel. J'ai besoin de toi. Viens assister tes enfants, Seigneur. Viens assister ces familles. Viens les assister, Seigneur notre Dieu. Je pense, Seigneur, à la famille, Seigneur notre Dieu, de ton serviteur, Henri, Seigneur notre Dieu, qui vient de nous quitter, Seigneur notre Père, de sa maladie, oh Dieu. Interviens, Seigneur notre Dieu. Interviens, Seigneur. Pense à la famille, Seigneur, de ton serviteur, le Chikou. Seigneur notre Dieu, que tu as rappelé à toi en ce temps de crise, mon Seigneur. Sois avec sa femme et ses enfants. Nous prions pour eux au nom de Jésus. Nous prions pour toutes les autres qui sont en train de pleurer en même moment, éternel notre Dieu. Au nom de Jésus. J'ai prié, Seigneur, pour les membres des familles qui sont touchés de Covid, les membres des familles de mes frères et sœurs, peut-être des parents, peut-être des frères et sœurs, peut-être des enfants qui sont touchés, des grands-parents qui sont malades, de mes frères et sœurs, et tous ces sujets de prière que nous avions, Seigneur notre Roi, dans notre dossier. Nous prions, Seigneur, pour la restauration de tous les nôtres, au nom de Jésus. Seigneur, restaure, relève, fais sortir du Covid, guéris les nôtres, 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 guéris les Seigneur notre Dieu. Je prie pour Papa Baende, mon Seigneur et mon Maître. Merci pour ta main sur lui au nom de Jésus. Merci de restaurer, Seigneur notre Dieu, Papa Baende, là où il est, au nom de Jésus. Merci de toucher, Seigneur notre Père, sa santé et de les restaurer totalement pour la gloire de ton nom malgré son âge. Je bénis ton nom, Roi éternel. Je t'exalte et je t'élève. Seigneur, merci de tout cœur aussi pour les triomphes, pour des guérisons, des personnes que tu as relevées, des personnes que tu as guéries du coronavirus, des personnes qui sont sorties de l'hôpital, Seigneur notre Père, durant ces jours. Nous louons ton nom, Seigneur, pour ces personnes. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange, reçois la puissance et la force, aujourd'hui et dans les jours à venir. Alléluia. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Acclamons le roi victorieux. Acclamons celui qui vous a donné la victoire. Acclame ce Dieu qui a apporté la victoire dans ta vie, qui a apporté la victoire dans ta maison. Acclame ce Seigneur de gloire parce qu'il en est digne, frères et sœurs. Il est merveilleux. Il est merveilleux celui qui combat pour nous. Il est merveilleux celui qui nous donne la victoire. Il est merveilleux celui qui vient frayer le chemin là où il n'y en avait pas. Alléluia. Il est le Dieu qui change nos déserts en des lieux pleins de sources. Il mérite que nous puissions l'honorer. Sois béni, frères et sœurs. Que Dieu se souvienne de toi pour ce temps que tu viens d'investir encore dans la prière. Que le Seigneur se souvienne de toi pour ce temps que tu lui as consacré en cherchant sa face. Que mon Dieu se souvienne de toi. Et qu'il y ait des répercussions, qu'il y ait des réponses, qu'il y ait des résultats, qu'il y ait des répercussions de ce temps de prière puissant dans votre vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver le dimanche dans notre programme à 11h. Alors, je vous inviterai, avant de nous quitter, de ne pas hésiter de partager cette vidéo. Partagez cette vidéo avec les vôtres qui viennent prendre part à ces temps de prière que nous passons ensemble. Parce que je sais que Dieu est en train d'opérer des choses incroyables. Et j'aimerais, frères et sœurs, nous allons transposer les émissions que nous sommes en train de faire sur le Facebook de mon épouse sur la page de l'église. Alors, j'aimerais que sur la page de l'église, que vous puissiez vous abonner. Abonnez-vous pour commencer à suivre, à participer à ces moments de prière, à des temps d'exhortation et même à des moments d'enseignement et de prédication comme je le fais les dimanches. Soyez là nombreux, soyez au rendez-vous. Les dimanches à 11h pour notre culte, nous allons adorer le roi de gloire, nous allons écouter sa parole qui va nous fortifier parce que les confinements continuent, nous allons continuer le programme du confinement aussi. Des enseignements dans les confinements, des exhortations dans les confinements, des prières dans le cadre du confinement et c'est là pour la gloire de son saint nom. Bonne nuit à chacun et à chacune. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Faites de beaux rêves. C'était votre serviteur, le pasteur Betsalel. God our creator and king, reigning over us. We lift our voices to sing, you are glorious.
adore you now. Let your love pour out on us. Saturate us. We fill the air with the song of your praise. You are